Vous n'avez pas vu Martha par hasard? Oui, je l'ai vu. Il y a 27 ans. On a fait l'amour dans une barque. Bonsoir Pascal, Bonsoir, ravi de Mohamed. vous retrouver. On commence donc avec Paris et pieds nus d'Abel et Gordon, pour être bien précis. Oui, alors c'est burlesque, c'est décalé, vous l'avez vu, c'est poétique aussi et c'est tendre. Comme chaque fois dans leur film, Abel et Gordon, ils évoquent des sujets graves mais avec un regard enfantin, un regard presque innocent. Alors vous l'avez vu, elle est canadienne, lui est belge, ils vivent à Bruxelles et ils se sont rencontrés à Paris dans la même école de comédiens que Pierre Richard. Alors il y a eu une brève apparition, mais le rôle principal c'est Emmanuelle Riva, vous vous en souvenez, César de la meilleure actrice pour ce rôle extraordinaire dans Amour en 2013. Emmanuelle Riva ici interprète la vieille tante Martha qui se perd dans Paris et c'est le dernier grand rôle avant de décéder. Nous étions à l'avant-première de ce film au Centre Wallonie-Bruxelles et nous avons rencontré les réalisateurs qui nous expliquent qui pour eux étaient les maîtres comiques qui les ont inspirés. Regardez. Notre parcours, il est identique à celui de Tati ou Chaplin ou Keaton, des gens qui ont appris leur métier sur les planches, qui ont appris à bien écouter le public, à tous les soirs remettre leur travail sur les planches pour affiner un peu ces histoires de rythme, de mécanique burlesque et tout ça. Bonjour Martha. Comment... Allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, simplement il y a un mystère à la laverie. Je me demande comment ça se fait que mes chaussettes d'ici. Paraissent. Je vous expliquerai plus tard, Monsieur Martin. Bon, on a toujours aimé les vieux, nous. Et il y a toujours des vieux dans nos films. Mais maintenant, bon, on commence à être un petit peu vieux déjà, nous. Et puis, nos parents, ils ont un petit peu l'âge de Emmanuelle Riva dans le film. Et on voit cette détresse, cette fragilité, et, ce désir de faire des choses, mais le corps qui ne coopère pas. Donc, ça nous touche énormément. It's from my Aunt Martha. Dear Fiona, help. After 48 years living in Paris, they want me to move to an old people's home. Ridiculous. I'm only 88. C'est pas mal. Et on va maintenant parler musique, Pascal, avec le festival Liban Jazz et le mois de la francophonie à Beyrouth. Ça se tient chaque année au mois de mars dans la capitale libanaise. Oui, c'est ça. Et donc, à l'occasion de ces deux événements, l'Institut français de Beyrouth a invité une artiste algérienne kabyle que vous connaissez sûrement. Souad Massi était hier soir à Beyrouth. Alors, on la compare souvent à Tracy Chapman, Joan Baez. Mais je trouve que ces airs langoureux font également penser à Fayrouz. Et donc, elle était dans la patrie de Fayrouz. Et notre correspondant sur place, Wissam Sharaf, l'a rencontrée. Regardez. Quand on joue au Moyen-Orient, dans les pays arabes, il y a un facteur commun qui est la langue, par exemple, ou la culture. Par exemple, quand je vais chanter sur une femme qui est opprimée, qu'on ne laisse pas s'exprimer, bien sûr, toutes les femmes arabes vont se retrouver malheureusement dans cette chanson. Et pour finir, Pascal, un musée à l'honneur, original, ce musée, sur un thème dramatique par contre. Oui, alors vous voyez les migrants, les milliers de migrants qui meurent chaque année dans la Méditerranée et l'océan Atlantique. Eh bien, ils ont pour la première fois un musée, mais un musée un peu particulier. Regardez des images très émouvantes. Un cimetière marin grandeur nature, 200 sculptures de béton, des corps torturés par l'angoisse du naufrage. Regardez ce canot qui a l'air intact et puis un petit garçon qui a l'air de se demander pourquoi il devait mourir. Ce musée, le premier musée sous-marin, c'est la création de l'artiste britannique Jason Decker-Taylor. Il se situe au large des Canaries, qui est aussi une destination, vous le savez, des migrants, on en parle beaucoup moins. Et certains disent que c'est aussi le lieu de l'Atlantide, et qui est en fait une image, finalement, c'est un peu notre civilisation qui disparaît
dans la mer de la... Merci Pascal, à demain, même endroit, même heure pour une nouvelle chronique.